pensiez pas que j'allais vous montrer le gâteau tout de suite. Non, ce sera pour après. Donc là, le truc c'était que c'est la fin de l'année. J'ai eu mes derniers cours avec mes élèves de seconde. Et je me suis dit, bah allez, on va faire un petit goûter parce que c'est toujours sympa. Le programme de seconde, on a le temps à la fin d'allouer quelques heures éventuellement à un peu plus de détente. Le cahier des charges, c'est que j'ai 60 élèves et je me suis dit 100 grammes par personne, c'est plutôt pas mal. Donc en tout 6 kg de gâteaux. Et donc je me suis amusé à faire 2 gâteaux, ça m'a pris bien l'après-midi. Et je vais vous montrer tout ça. Donc c'est les rainbow cakes parce que c'est sympa, c'est coloré. Et en plus ça peut introduire une petite notion de physique comme ça. Ici et là, ça fait pas de mal. Donc je vous montre ça tout de suite. Hein. Pour partir sur ce rainbow cake, il va me falloir, ça va pas être l'ingrédient principal, mais il me faudra des colorants. Donc ici les 3 couleurs primaires en synthèse, ça coule. Donc les 3 couleurs primaires en synthèse soustractive, donc la couleur, donc le bleu, jaune, rouge ici. Des œufs, c'est ma génoise classique, hein. Œufs, sucre, farine. J'ai déjà fait 15 fois, sauf que je vais devoir faire 6 étages différents, parce que indigo on s'en bat un peu les reins. On va commencer avec le violet, et je vais essayer de faire un gâteau assez épais, c'est-à-dire avec 4, à chaque fois 4 œufs par étage, et 6 x 4, 24, donc il me restera encore quelques œufs. Je vais essayer de faire ça. Donc pour les proportions, c'est assez simple. Donc on va partir sur 4 œufs, sur 25 g de sucre par œuf. Donc là, il faut à peu près 100 g, je vais m'arrêter à 90. Ce sera déjà assez sucré comme ça. Et je vais aussi peser la farine parce qu'on en aura besoin après, il faut que ça soit assez rapide. 25 g de farine par œuf. Donc je vais faire du violet pour le premier étage. Donc bleu et rouge. Hein. Et il n'y a plus qu'un battre comme un sauvage. Et donc voici une fois battu. J'en peux déjà plus, j'en ai encore 5 à faire comme ça. On rajoute la farine tamisée, évidemment, bien sûr, j'ai pris le temps de tamiser. En fine pluie. Et on essaie délicatement d'incorporer tout ça. On dirait pas, mais celle-ci est quand même grand. Hein. Et là, on a plutôt du gris, quoi. Ou un lavande gris, comme souvent. De l'huile de coco. Et le problème, c'est que j'avais 2 moules. Et je trouve pas le deuxième. Est-ce que je l'aurais pas oublié au lycée ou chez un ami? Je sais pas. Allez, au four. Maintenant, on passe au bleu. Voilà, en cuisson, quand il commence à se détacher du bord, comme ça, c'est qu'il est cuit. Là, on va laisser refroidir un petit peu. Le temps que je batte le orange, c'est le jaune, ça devrait s'être un peu rétracté. Après, je peux le démouler et faire comme le vert à côté. C'est l'usine là, et j'ai qu'un seul moule. Un seul moule, c'est compliqué. Et voici tous les gâteaux cuits, rangés dans l'ordre. Le dernier est pas très violet, mais finalement ça passe. À l'intérieur, ce sera mieux qu'à l'extérieur. Et donc, ces gâteaux sont suffisamment épais. Je pense qu'ils font bien quasiment 3 cm. Je vais les couper en 2 et les monter. Voilà, ça va être un truc de porc. Donc, faut faire la garniture. Crème fraîche, mascarpone, framboise. Comment ranger les crayons dans les boîtes. Il y a un ordre qui est bien. Alors là, c'est facile. Par exemple, où est-ce qu'on met le marron? Il y a des couleurs comme ça, on ne sait pas trop où mettre, mais là, ça paraît assez cohérent. Comme ça, parce qu'en plus, dans le rouge, dans le violet, il y a du rouge. Donc non, c'est bien là. Voilà. Et là, ça va être la partie diastérol, c'est-à-dire diabète cholestérol. De la crème entière. Un demi-litre. Temps pour temps avec du mascarpone. Donc 500 g de mascarpone. Est-ce que j'ai un petit peu de vanille quand même? Il va me falloir du sucre. On va partir sur 200 g. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On va le battre pour le monter un petit peu. J'ai jamais fait d'aussi grosse quantité. Donc là, on est plutôt bien. Ça commence à être dur. Voilà. C'est le moment de le couper en 2. En tout cas, c'est bien violet. Bon là, il y aura le premier. Ici, ils vont pas être si hauts que ça. Vu que les étages sont pas trop épais, je pense que je vais pas mettre trop de crème non plus. Voilà, ça reste léger. Je le mets un peu plus au milieu parce que vu que l'assiette est pas droite, je voudrais qu'à la fin ça soit droit. Et donc là, vu que c'est quand même assez gras et sucré,
j'apporte un petit peu d'acidité avec des framboises. Donc le fait que les framboises soient surgelées, c'est super aussi parce que ça va permettre à la crème de ne pas trop réchauffer. Et après, il faut mettre le deuxième étage. Celui-là est plus épais, je vais le mettre là. On est sur du bleu complètement naturel. Bien naturel. Et pareil à côté. Et mine de rien, bon, on verra la dégustation demain. C'est pas très lourd comme gâteau en termes de densité. Pas en termes de... Parce que je l'avais pesé la dernière fois, avec des petites mesures et tout, et il avait une densité de 0,5. C'est-à-dire 500 grammes par litre. Donc c'était pas si dense que ça. Le verre est là. Bon, on va refaire de la crème. Allez. Deuxième sachet de framboise. Oui, mais on peut s'acheter un batteur électrique. Non, trop facile. Moi, j'y vais à la dure. Il y a une élève ce matin qui m'a dit qu'elle était intolérante au lactose. Ah, là, c'est pas très droit. Faudra que j'essaie de rattraper le coup avec les niveaux suivants. Il me reste plus que 2 niveaux pour rattraper. Donc, voilà. Souvent, je dis, ça, c'est pas le gâteau que j'apporterai, que je mettrai au milieu de la table. Celui-là, si. C'est le gâteau plaisir où, à la vue, on sait le goût qu'il aura. Enfin, on sait que normalement, c'est bon, quoi. Et voici le dernier niveau. Non, mais c'est quand même... Attendez, il faut quand même que je vous donne l'échelle. Parce que mes assiettes sont grandes. Les moules, c'est comme des 24 cm. Voici ma tête à côté. Ça a la taille d'une tête. C'est Bagdad dans la cuisine. Et ce que j'adore, c'est ça, c'est plutôt sympa. C'est... Voilà, et des petites miettes d'un peu toutes les couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est... J'ai un peu de crème, mais plus trop. Et donc, je vais la mettre sur le plan de travail. Et le plan de travail est à peu près propre, ne vous inquiétez pas. Et là, c'est le à peu près qui inquiète beaucoup de gens. Voilà. Et donc là, je vais essayer de camoufler un petit peu, faire du cache-misère. Voilà. Et ça, tout le tour des 2 gâteaux. Voilà, voilà, on s'enjaille. Il me reste plus assez de crème. Bon, on va faire ce qu'on peut. Hein. Donc là, on voit un petit peu le avant-après. C'est à peu près lissé. Je vais essayer de faire à peu près pareil et je fignolerai si j'ai assez de crème. Il va falloir que je nettoie tout. Mais ça, au pire, c'est pas le plus grave. C'est même pas grave du tout. C'est normal même, ça paraît cohérent. Je vais pas laisser le bazar comme ça. Bref, je vais les mettre au frigo. Je les laisse comme ça. Et demain, je vais faire le propre. Et la deuxième couche, j'attends qu'il soit bien froid et qu'il prenne bien. Donc là, il faut que je trouve la place au frigo. Allez. Hier, ce carton était plein. Et il me reste plus tant d'œufs que ça. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est pour habiller le gâteau, je vais faire un glaçage assez simple. Blanc d'œuf, sucre glace. Et je vais utiliser les jaunes dans une autre recette. Je pense que je vais faire des muffins sans lactose parce qu'il y a une élève, comme j'ai dit, qui était intolérante au lactose. Et j'ai envie de lancer un chronomètre. Allez. Voilà. 1 minute et quelques. Je suis content, je pensais que je mettrais plus. Et une fois qu'on a les œufs assez durs, on va rajouter progressivement du sucre glace. Donc voici la consistance. C'est un peu plus brillant et épais. Et donc ça, on va pouvoir l'étaler sur le gâteau. C'est un genre de meringue, hein. Je sais pas si c'est un nom, ça doit sûrement avoir un nom particulier. J'ai l'impression qu'ils se sont un tout petit peu tassés depuis hier. La génoise est quand même assez légère. Bon, maintenant que ça a refroidi, bah, on va glacer tout ça. Le but, c'est d'essayer de faire une couche la plus fine possible pour pas trop utiliser de produit. Parce que bah, j'ai 2 gâteaux à couvrir. Mais suffisamment épaisse pour pas qu'on voit à travers. Ça, ce qui est pas mal, c'est qu'en étant blanc, c'est comme quand on décompose de lumière, hein. Au départ on a de lumière blanche qui est composée de différentes longueurs d'onde. Et bah là, le gâteau est blanc et à la découpe, il sera d'un petit peu toutes les couleurs. Parce que la couleur crème est quand même un petit peu jaune. Là, ce blanc d'œuf, il est plutôt blanc. Bon, évidemment, vous l'imaginez, c'est pas quelque chose de parfait avec de la pâte à sucre qui soit super lisse et tout. Globalement, c'est blanc. Globalement, ça apporte une couche de protection qui est plutôt pas mal pour la conservation. Ça devrait durcir. Ça rajoute du sucre.
Donc je vais mettre ça au frigo et maintenant il faut que je réfléchisse au transport. C'est pas gagné. Donc comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai transporté ça dans ma voiture, heureusement que j'avais les cartons de la bonne taille, parce que franchement ça m'a sauvé. Donc les gâteaux dans des cartons, les cartons dans le coffre de la voiture bien calés avec différents trucs. Après direction au lycée, je les ai mis dans le frigo du labo, et après j'ai apporté ça aux élèves. Et en plus, bah, j'allais pas faire que du sucré, donc le matin je me suis amusé à faire des mini pizzas roulées, que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, et j'en avais fait 70 je crois, histoire qu'il y en ait au moins une par personne. Parce que voilà, et 12 muffins sans lactose. À la découpe, parce qu'il faut quand même que je vous montre ça, parce qu'on va pas s'arrêter là-dessus. J'ai filmé, c'est dans la classe, j'étais en train de découper, il y avait les élèves autour, donc j'ai pu quand même filmer. C'est plutôt pas mal, le gâteau reste quand même super léger. À la découpe, le couteau va directement dedans, c'est plutôt sympa. Et quand on enlève la première part, et ben on voit tous ces niveaux, avec les framboises entre, c'est assez sympa. Et c'est même plutôt bon, c'est assez frais. C'est pas trop lourd. Je pense que quasiment tout le monde a aimé. J'ai pas eu de retour négatif. Il y aurait eu un retour négatif, je lui ai envoyé le gâteau à la figure. C'est un gâteau qui est super par exemple, pour un anniversaire d'enfant. Pour une occasion comme ça, je pense que voilà, un gâteau, on peut nourrir facilement 20 personnes avec. Le problème, c'est à la découpe, on est obligé de faire des tranches relativement des tranches un peu épaisses pour pas que ça tombe, justement. Et donc une part, c'est beaucoup pour une seule personne. Donc ce que je faisais, c'est que je coupais une part la plus petite que je pouvais et il est mangé à deux. Parce que ça allait aussi largement. Voilà, c'est toujours un peu triste ces fins d'année, on s'y attache à ses élèves, malgré tout. Mais bon, voilà, on va passer à autre chose, hein. Donc là, l'année est quasiment finie. On va surveiller les épreuves de bac. Et voilà, et ça va être les vacances. Ah là là, 2 mois de vacances, il va y avoir tellement de choses là. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, je vais partir en randonnée avec des collègues parce que vu tout ce qu'on a mangé, autant l'éliminer un petit peu. Allez, à très bientôt.